On les retrouve pour la suite de cette interview. Alors, dans ta valise, tu as déjà, dans ton répertoire, hein, c'était ma façon de faire un peu de poésie, voilà. Tu as déjà l'hiver, la place, jalouse, le mal, A Dream. J'en oublie certainement, mais voilà. Est-ce que vous les avez composés ensemble, ces morceaux? Comment ça se passe au Alors, niveau de l'écriture entre vous? Ça se passe bien. c'est Ça se c'est- passe c'est bien. étonnant que enfin, c'est marrant, on n'en a pas parlé avant. Effectivement, Jalouse, Le Mal, A Dream, ces morceaux qui sont encore sur YouTube, en fait, je les joue plus actuellement dans mon répertoire. Et j'ai plein de nouveaux morceaux, c'est une nouvelle palette. C'est pour ça, en fait, ils sont pas encore, on les a pas encore découverts sur Internet parce que je les ai pas encore mis. Et dans la palette aujourd'hui de ce qu'on joue, effectivement, par contre, il y a l'hiver et autour des palombes et le large qui sont Mhm. sur YouTube. Et ces morceaux-là, on les a composés, bah, finalement, j'ai composé la musique d'abord, le texte, et j'ai demandé à Ludovic de venir, de me rejoindre sur le large. Il m'a proposé des parties. Sinon, parfois, je pense aux parties au préalable. Ça dépend. Mhm. C'est assez libre. Ouais, moi je dirais que Colline, tu viens quand même avec quasiment tout, j'ai envie de dire. Bah, c'est bien, hein, moi je suis pour les gens qui veulent, c'est comme une recette de cuisine. Si Mm. on arrive avec la recette, c'est pratique, c'est bien. Et puis, enfin, surtout quand c'est bon. Et du coup, et ben voilà, et puis bah, moi je fais le boulot du contrebassiste. Et puis alors après, on peut proposer, on échange. C'est aussi des sensations en concert, par exemple. Oui. En théorie, on va se dire, tiens, ça c'est beau, ça marche, machin. Et puis il y a un concert, il se passe un truc, un autre, il se passe. C'est la musique, elle est vivante de ça aussi. Quand on joue à plusieurs, c'est que en fonction de ce qui se passe en concert, de comment on ressent les trucs, bah, il y a des morceaux où on va arranger telle partie, on va rajouter ce petit détail qu'on avait fait par hasard, mais finalement il va rester. Des trucs qu'on avait prévus, finalement, ils s'en vont, parce que Ouais. bah, on n'a pas en moyen des trucs. C'est vraiment, on me propose un truc, j'ai vraiment pas envie de le jouer, je le joue pas, puis à force on l'oublie, puis voilà. Mm, mm. Mais c'est un truc vivant, donc faut. Ouais. Moi je pense que enfin, la composition, ça se fait pas que genre, on arrive avec comme un plan, une maquette, et on dit bah tiens, c'est comme ça. Ouais. Enfin, il faut quand même arriver avec quelque chose, je pense, ça c'est bien. Mais après, il y a toute une évolution, et c'est dans cette évolution Mm. qu'à deux, on ressent des choses. Et pour moi, ça fait partie vraiment de l'intérêt de faire de la musique à plusieurs, quoi. Ouais. D'échanger ces sensations-là, quoi. Pour que le morceau, il évolue. Un morceau, ça évolue tout le temps, quoi. Et dans vos autres Exactement. formations, vous travaillez comme ça ou c'est spécifique à ce projet-là? Euh, Comment ça? Dans vos autres projets, Ah, le bah non. travail, ça se Moi, passe comme bah, ça? dans le projet Colline, vraiment, moi, j'ai cette exigence-là qui est de penser à la contrebasse, au piano, à la voix et de vraiment agencer les choses, moi, dans ma bulle. Et après, par contre, il y a la liberté de l'échange, de comment on fait, de tiens, vas-y, voilà. Par contre, dans mon autre projet, moi, j'ai qu'une seule autre expérience. Mhm. Je demanderai à Ludo après. Dans mon autre projet, c'est, comme je disais tout à l'heure, on compose ensemble d'un seul bloc, une fois sur place. Donc, on se retrouve, on est presque toutes les semaines ensemble dans une salle de répétition. Et ça se fait sur le tas, voilà, comme Un ça. Donc, processus créatif collectif. c'est ça. Ah. Et, j'aime les deux, mais Ah. j'avoue que j'adore pouvoir prendre un temps pour moi et penser aux instruments. Et dans donc, tes projets avec tous ces nouveaux titres, quelle serait la prochaine étape? Faire d'autres vidéos, déjà, Oui. pour les présenter, pour montrer un peu, parce que pour l'instant, elles existent seulement quand on les joue chez les habitants, dans les Oui. petits concerts qu'on fait. Et j'aimerais bien pouvoir les montrer un peu plus et faire des jolies vidéos avec ces nouveaux morceaux. Oui, tout à fait. Et donc, après cela, un projet d'EP peut-être? Ouais, ça, ce serait super. J'aimerais beaucoup. Je réfléchis en ce moment à des morceaux. Justement, je suis dans une phase de composition pour un éventuel EP, album. Mais ça, c'est une autre histoire parce que pour le moment, il faut que je me consacre principalement à Inuit. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Mais c'est là et j'ai très envie. Très envie On a de compris que c'est faire ça. un projet personnel qui te tient à cœur sur le long terme. Oui, exactement. Alors, ce qui m'a frappé dans ta réponse juste à l'instant, c'est que tu as parlé d'abord de mettre ces morceaux, ces nouveaux morceaux en vidéo avant de les mettre sur un EP ou sur un Oui. album. Ce qui est, enfin, il me semblait que c'était l'ordre logique. D'abord, on les enregistre pour le mettre en MP3 ou sur un CD et ensuite on faisait un clip. Et toi, Mm. c'est le contraire. Oui, parce que le geste d'enregistrer sur un EP, une maquette, faire quelque chose comme ça, c'est c'est un plus gros boulot pour moi. J'ai du mal à fixer les choses et l'image euh, euh, fixe différemment en fait. Ça devient plus un live d'un petit bout de concert qu'on aurait enregistré et c'est un Mhm. instant qui vit comme ça. Et quand on enregistre, il y a tout un travail d'arrangement qui se fait.
de son, de mixage, de production. Et ça, c'est un vrai boulot et que j'ai envie de faire, mais que j'ai besoin de plus de temps pour le faire, pour le nourrir et pour présenter quelque chose dont je sois complètement fière et D'accord. contente. Et ça, j'ai plus de mal. Tu considères que le morceau, il est figé après et que il a Pas plus forcément, tellement mais de il y a un possibilités travail, d'évoluer? il y a une réflexion différente, un travail d'arrangement en fait et de production que pour le moment je réfléchis mais que je n'ai pas Ok. Abouti. abouti. Sur tous les nouveaux morceaux dont tu viens de nous parler, qui nous mettent l'eau à la bouche, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? De quoi elles parlent, ces nouvelles chansons? Alors, c'est assez poétique. Il y a L'Endormi qui parle juste d'un instant, en fait. J'étais en vacances avec une amie et elle s'est endormie sur, sur mon lit. Et juste, je l'ai regardée et j'ai écrit un poème en parlant de cette personne qui s'était endormie là. Wow, Et, une muse. et ouais. Et sauf qu'après, je l'ai transformée, cette muse-là, et je l'ai donnée vers un garçon Ah oui. que je verrais s'endormir. Enfin, voilà, ça bouge, en fait, ça évolue, Ouais. c'est jamais. Donc, c'est plus des instants poétiques, un peu plus jazzy aussi. On essaie de faire des choses, quand je pense à Danse du platane, des choses un peu rythmées. Ouais, voilà. Et pour la scène, donc je sais que on vous retrouvera le 1er avril à l'Interlude. Sur scène, tu seras seule ou avec Ludovic? Oui. Non, je serai seule. Et par contre, c'est le souci, c'est que c'est un concert privé, donc il y a déjà tous les invités, et c'est plus possible de venir. D'accord. Oui. Il faut qu'on organise les auditeurs Mais voilà, organisent n'hésitez leur pas propre. à nous contacter. inviter. Vous. Oui, Voilà, oui. un peu d'espace, nous on a Et là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et on relaie l'info à nos auditeurs, effectivement, qui nous écoutent. C'est une super idée d'organiser un concert privé avec Colline et Ludovic. Donc, effectivement, tu as eu l'occasion de mettre ce projet sur scène en public. Donc, tu as parlé beaucoup de concerts privés. Est-ce qu'il y a eu des concerts aussi sur des scènes, disons, ordinaires, enfin, J'ai fait un concert au TNT, au théâtre à La Ruche, le petit théâtre de Viarmes. J'ai fait des concerts aussi pour le festival Portée Sud, aux Sorinières, en coplateau avec Manon Tanguy. Des concerts comme ça. Ou sinon, au Rendez-vous de l'Erdre, j'ai joué plusieurs années de suite sur la péniche Lola, avec Ludo. Ouais. Tout à fait. Et oui. Et voilà, des concerts comme ça. Il y a des scènes qui marquent plus que d'autres, des endroits, des festivals. J'ai une scène qui m'a complètement marquée parce que j'ai joué sur un quart de queue, un piano quart de queue. Ah et oui. ça, c'est top. Et c'était au Festival Portée Sud et c'était assez génial parce que le piano est super. Ça joue. Et puis même chez les habitants, quand il y a un piano droit qui est accordé, c'est un régal de jouer sur les pianos. C'est vrai, tu te rappelles de la toute première fois où tu es montée sur scène? Oui. Oui, c'était. Alors comment c'était? Dis-nous tout. Toute première fois hors projet solo. Hein, du coup. Oui. C'était à l'école de musique des Sorinières, audition avec tout un groupe de chants. En fait, j'ai fait partie d'un groupe de chanteurs pendant jusqu'à mes 16 ans en fait. Donc en tant que chanteuse? Oui, on chante chorale quoi, mais j'avais des petites parties solo. Oula. Et ça, on les attendait les parties solo. Se passer le micro. Le moment de gloire. Donc cette vidéo n'est pas sur YouTube malheureusement. Non, mais il y en a, mais on va pas en parler. C'est du dossier alors. Un peu. Alors, on t'a vu sur un piano, en tout cas sur Internet, parce que là, tu es venu avec un instrument. On a réfléchi tout à l'heure à savoir comment on allait l'appeler. Oui. On a tranché. Des Ludovic lames nous a dit lame sonore. Ouais, j'appellerais ça des lames sonores. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, Non, je les ai métallophone piqués aussi. en partant de chez moi, pensant que en fait, c'était trop compliqué pour moi d'emmener mon piano. Et donc, du coup. C'est lourd. Oui, c'est vrai. il est Ça prend de la très, place. très Même un lourd. petit clavier. Et j'ai un petit synthé électrique, mais c'est avec des câbles RCA. Et c'est À pas l'ancienne, ouais. très simple à amplifier. Ouais, ça fait un très joli. Enfin, ça fait un son. Le son grésille. Plus, Mais il est top, hein. mystérieux. Mais on l'a déjà fait en concert. Et tu t'es adapté avec Oui. cet instrument que tu as pris comme Donc ça en c'était partant de chez toi. C'était une première, c'est une expérience. On va voir comment ça rend. Côté performance, voilà, c'est ça. On aime bien. On n'a jamais joué comme ça à la place, le morceau. Non, normalement c'est piano. Peut-être la dernière. Je ne sais pas. Et dans Inuit, ça bouge, ça envoie, et ce projet perso est plutôt en retenue, en profondeur, plus en douceur, avec quand même, je trouve, de la légèreté. Dis-moi, c'est quoi le terme exact pour définir Colline Rio?
Oh là là. Ça, il faut... Je lui ai laissé toutes les questions pas faciles. Alors, pour me définir, je pense que je peux pas me définir. Les personnes qui seraient le plus aptes à me définir, ce seraient les gens qui viendraient m'écouter, en fait. Oui, Parce que et ça dépend en plus de quel concert on a fait, de ce qu'ont c'est vrai. ressenti les gens. Ça me passionne plus d'entendre Tu leur comment laisses la définir. liberté Ouais, je d'exprimer préfère leur ça. subjectivité et leur opinion Exactement. personnelle. Mais justement, quand vous vous produisez chez l'habitant, il doit y avoir un moment où vous discutez après le concert. C'est beaucoup plus facile d'échanger et tu dois avoir ouais. des retours en direct. Et là, Ouais, ça c'est qu'est-ce qu'ils top. te disent? Bah, que les textes, j'ai eu pas mal de fois que les textes les touchaient et leur parlaient. Et ça m'importe beaucoup. Ah Et, oui. Bah oui, de comprendre que quelque chose qui vient de toi peut aussi toucher d'autres personnes, que des textes puissent parler, ça fait plaisir. Donc c'est pas toujours le cas, mais quand il y a ces compliments-là, c'est chouette. Oui, j'imagine. Ouais. Ok, et donc dans ces textes-là, qu'est-ce qu'on retrouve de toi, de ta personnalité dans ta musique? Hmm. La part poétique, je Oui, dirais vraiment. La part poétique, la rêverie, l'espoir et la fantaisie. T'as l'impression d'être deux personnes différentes quand t'es avec Inuit et avec tout ce projet solo? Ah oui, Inuit et Colline, c'est complètement différent. Enfin, sur Inuit, je suis un peu une boule d'énergie et j'en envoie. Enfin, bah j'essaye oui, de. oui, oui. J'entre dans un personnage aussi. Je me mets dans un personnage avant de monter sur scène. Alors que dans Inuit, je n'ai pas ce dans Colline. De Colline, oui. Ah, lapsus peut-être révélateur. Ami psychanalyste. Finalement, dans Combien y Colline, j'ai a-t-il pas de besoin. psychanalystes qui écoutent Sun à 18h43? S'il vous plaît, Je ne sais pas. dites-moi ce que vous pensez. Ils sont très nombreux, j'en doute pas. Non. Oui, sûrement. Dans Colline, j'ai pas ce besoin de créer un personnage ou quoi, parce que c'est vraiment moi, ça reste. Ouais. Hmm. Je donne comme ça, et puis. Tu donnes de toi-même. C'est super. Oui. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes pour parler peut-être de ce que tu écoutes, de tes influences, que ce soit au niveau musical et aussi au niveau peut-être des textes, de la littérature, parce qu'on a dit c'est très poétique ce que tu écris. En tout cas, ça fait partie de toi. Donc voilà, qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Tu te sens héritière de quels artistes, par exemple? Ah, j'aimerais être héritière de. Parce que de là. Bon. J'aimerais être héritière de Barbara. Ah là là. Brassens, Émilie Loiseau, Ah, très bien. Ouais. Camille, Mm. Gaël Faye, j'en ai parlé tout à Oui, l'heure. oui, Il a oui. des textes qui me font pleurer, vraiment. Ces artistes-là, j'écoute Ouais. énormément de jazz aussi. Oui, tout à l'heure, J'adore vous ça. parliez donc Ouais. des nouveaux morceaux qui sont plus jazzy et moi, ça me fait. Bon, la configuration est beaucoup plus. Il y a beaucoup moins d'instruments, mais ça m'a Mhm. fait un peu penser à Paris Combo, par exemple. Ouais, non, je connais pas. Dans Paris Tu Ouais, connais, toi? je connais bien Ludo, Paris Combo, très j'adore jazz Paris aussi, Combo. c'est génial. Ouais. Ben ouais, il y a un peu de ça. C'est Ouais. vrai. Quelque Toi, part. c'est quelque chose qui te. À Paris Combo, t'écoutes, j'adore Paris Ouais. Combo. Enfin, j'ai écouté ça à l'époque où c'est Ouais. sorti. Maintenant, c'est vrai que j'en écoute plus. Mais Il tourne non, aux non, États-Unis en ce moment. C'est vrai Ouais. d'accord. Ah bah, faut que Ça j'écoute, fait là, très longtemps ça que a j'ai l'air pas super. entendu parler de Ah ouais, non, ça marche la Belle toujours. du Berry, elle s'appelait la Ouais. chanteuse. J'adorais sa voix. elle. Mm, mm. Mm. Donc, Ouais. vraiment des figures emblématiques de la chanson française, Oui, alors. Arthur H aussi. Arthur H, avec ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Très Ouais. bien, donc Un héritage voilà, Conséquent. conséquent. Voilà, c'est oui. Moi, je vais vous proposer d'aller vous installer pour un dernier morceau. Oui. Et quel titre allez-vous nous interpréter du Alors, coup c'est une reprise Oui. et c'est un standard de jazz, Lullaby of Birdland, Ouais. Pourquoi l'avoir choisi ce titre-là? parce qu'on l'adore Tout tous les simplement. deux. On l'adore tous les deux. Et j'avais très envie de faire un morceau que Jazzy. contrebasse-voix aussi. Parce Ouais. que, bon, là, on a fait beaucoup ça, mais en concert, il y a souvent, presque tout le temps, le piano. Ouais. Et ce morceau-là, on le joue contrebasse-voix. Et, j'adore. D'accord, Voilà. super. Ben, on te laisse t'installer derrière ton micro.